Bonjour à tous, la communauté d'agglomération Limoges Métropole est en charge des grands équipements sur son territoire. Alors l'agglo est propriétaire donc de l'Aquapolis, le centre aquatique de Limoges Métropole, et du Zénith. Avec nous pour nous présenter ce site, Caroline Audouin. Bonjour Caroline. Bonjour Hélène. Caroline, pouvez-vous nous dire donc quelles sont les missions de l'agglo par rapport à sa compétence grands équipements? Par ses statuts et dès l'origine, Limoges Métropole est compétente en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels et sportifs. Donc nous sommes aujourd'hui au Zénith de Limoges Métropole. Donc comment le Zénith a été construit? Pourquoi? En l'occurrence, à la fin des années 90, il a été constaté une carence à plus de 150 km à la ronde en matière de salles pouvant accueillir des spectacles de grande audience. Donc les élus ont alors décidé de construire un Zénith. Et concernant le chantier, donc quelle a été la durée? Le chantier a débuté en avril pour une durée de 20 mois, ce qui a représenté plus de 200 000 heures de travail. Le chantier a été intégré dans une démarche environnementale en ce qui concerne l'intégration d'équipements au site, au choix des procédés et des produits de construction. En témoigne la présence du bois aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'équipement. Et est-ce que le site donc est bien accessible aux personnes à mobilité réduite? Il a été conçu pour du cheminement extérieur jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Alors donc le Zénith, comment il est géré au quotidien? Eh bien, au regard des contraintes techniques et réglementaires, les élus de Limoges Métropole ont fait le choix d'en confier la gestion à une société privée dans le cadre d'une délégation de service public. D'accord, écoutez, on va peut-être tout de suite donc rejoindre Charlotte Collier, la directrice du Zénith. Merci. Bonjour Charlotte. Bonjour Hélène. C'est vous qui gérez le Zénith donc, au quotidien. Comment ça se passe? Préparer une jolie programmation, c'est se mettre en contact avec les productions, avec les promoteurs locaux, aider un petit peu en binôme avec les promoteurs locaux à la communication pour bien annoncer le ou les spectacles dans la ville, dans l'agglo et dans la région. Et après, c'est le quotidien justement, administratif, comptable. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe au quotidien pour justement pouvoir d'une année sur l'autre présenter une jolie programmation. Effectivement, en dehors des jours de spectacle, j'imagine donc le Zénith vit tous les jours. En dehors des jours de représentation, on peut avoir des jours de montage, de démontage, des journées de répétition, des résidences, comme ça a été le cas cette année en octobre avec Matt Pokora. Voilà, tout ça, il faut le faire vivre, il faut le préparer bien en amont pour que lors de l'arrivée des productions et de la tournée, tout soit mis en place pour le meilleur accueil possible. Alors par rapport à la programmation, donc cette année, qu'est-ce qu'on peut retrouver donc au Zénith? L'année 2016 va être très intéressante. En termes de programmation, ça va être une programmation très éclectique pour tous les types de publics. Il y a pour alors, les plus jeunes, on a toute la nouvelle vague qui va passer par le Zénith de Limoges Métropole. On a des spectacles avec animaux, avec de grandes envergures comme les Baudins. Nous avons aussi le cirque Alexis Grus avec des chevaux. Et on a surtout la chance en 2016 d'avoir les deux événements français de l'année 2016 qui vont passer par le Zénith de Limoges Métropole, à savoir les Insus le 11 mai et il y aura Polnareff le 5 juin 2016 qui repassera chez nous puisqu'il était déjà passé pour l'inauguration du Zénith de Limoges Métropole. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Charlotte. Je vous en prie Hélène. À bientôt. À bientôt. Donc vous pourrez trouver toutes les informations sur le site de l'agglo et sur le site du Zénith. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.